Comment ne plus compenser avec la nourriture? On va directement aller au cœur du problème aujourd'hui parce que finalement votre prise de poids et vos kilos en trop ne sont que la conséquence de votre rapport malsain avec la nourriture. Bienvenue les amis, bienvenue sur la chaîne LP Nutrition. Je suis Lauriane Pichard, coach en nutrition et remise en forme, experte dans l'art de prendre soin de soi grâce à la cuisine saine. Si vous ne comprenez pas le rapport que vous entretenez avec la nourriture, si vous ne comprenez pas, si vous ne prenez pas le mal à la racine, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, tous les régimes possibles et inimaginables, vous ne perdrez jamais de poids. Tout du moins si, mais de la mauvaise manière. Vous le reprendrez et vous ne ferez jamais la paix avec votre corps. Si tu arrives sur cette chaîne, si tu regardes ces vidéos, c'est que tu as décidé de traiter le mal à la racine et d'arrêter de faire souffrir ton corps avec tous ces régimes qui finalement ne servent à rien. Parce que c'est comme couper l'herbe, couper la mauvaise herbe, mais la couper à moitié. Et donc en fait, elle repousse. Les régimes, c'est exactement pareil. Tu en fais, mais dès lors que tu n'as pas compris pourquoi tu prenais du poids, tu n'arriveras pas à atteindre ton objectif. Mon objectif à moi, en tant que coach nutritionniste, c'est de vous aider à atteindre cet objectif une bonne fois pour toutes. Parce que les kilos en trop, ça pourrit la vie, ça détruit l'estime de soi, ça détruit la confiance que nous avons en nous. Et surtout, ça peut te mener à l'hôpital. Alors si tu aimes cette chaîne, tu likes la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la petite cloche des notifications et tu pourras recevoir tous mes conseils santé, car je parle autant de l'aspect psychologique, alimentaire, des conseils santé que tu peux appliquer au quotidien. Je partage avec toi également des ateliers cuisine saine et gourmande, car il faut agir sur tous les points et dans tous les domaines si tu veux réellement perdre du poids de manière durable. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous ruer sur la nourriture au moindre stress? Pourquoi vous avez ce besoin irrépressible, quand vous rentrez après une journée stressante de travail, d'ouvrir le placard et de tout dévaliser? Pourquoi, pour vous, manger équilibré, ça paraît tellement difficile? C'est que vous n'entretenez pas une relation saine avec la nourriture. Vous êtes dans un schéma de relation toxique. Comme avec une personne, exactement pareil. Comme avec une amie avec qui vous pouvez entretenir une relation toxique et qui vous tire vers le bas. Et là, en l'occurrence, vous entretenez une relation toxique avec la nourriture. C'est ballot parce que la nourriture, c'est un petit peu ce qui fait fonctionner notre corps et c'est un petit peu ce que vous mettez tous les jours dans votre bouche. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un au téléphone et elle me décrit sa situation alimentaire. Et elle me dit, à midi, je mange bien, le matin, je mange bien, mais quand j'ai une journée stressante après le travail, je ne sais pas pourquoi, quand je rentre dans ma cuisine, eh bien, je me mets à table et je mange un truc gras. J'ai besoin de manger gras. En l'occurrence, c'était du fromage. Mais c'est pas un petit bout de fromage comme il est recommandé dans la journée, un petit bout de fromage. Hein. C'était la moitié de camembert, par exemple. Hein. Et elle me dit, je ne sais pas pourquoi, mais après, je me sens apaisée, ça me réconforte. Elle en était même à venir que ça la faisait dormir. Donc elle se posait sur le canapé puis elle dormait. J'ai aussi eu une autre personne un jour qui m'a dit, écoute Lauriane, je ne comprends pas pourquoi, quand j'arrive au boulot, j'ai envie de manger de la merde. J'essaye de faire attention, j'essaye de manger équilibré, mais quand j'arrive au boulot, je me pose devant mon bureau, j'ai vraiment envie de manger de la merde. J'ai des images de burgers, et il m'a dit comment ça se fait? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui déclenche ça à l'intérieur de ma tête, à l'intérieur de mon corps? Pourquoi cette réaction? Je vais quand même être claire avec vous. Dès que vous êtes dans un schéma alimentaire comme ça, où ce sont vos émotions qui dirigent vos choix alimentaires, pardonnez-moi de vous le dire, vous ne mangez absolument pas équilibré. Vous n'avez pas une relation saine avec la nourriture et donc vous ne mangez pas équilibré. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce que vous mangez équilibré à midi que vous mangez équilibré le soir. Dès lors que la relation même que vous avez avec la nourriture est malsaine comme ça et vous provoque
des compulsions alimentaires, votre alimentation n'est pas équilibrée. Vous pourrez chercher à vous rassurer tout ce que vous voulez, ça ne fera pas avancer les choses. Et à un moment, il faut aussi accepter et se dire « Ok, d'accord, j'ai un rapport malsain avec la nourriture, on fait quoi ?» Voilà l'explication. L'explication, elle est psychologique, bien évidemment, et elle remonte à quand vous êtes bébé, quand on a des droits, quand on est bébé, on pleure, on nous donne le sein pour nous calmer. Le bébé est stressé ou le bébé ne va pas bien, il pleure, il a compris que quand il pleure, on lui donne le sein, et du coup, il est réconforté. Eh bien, certaines personnes à l'âge adulte, et même beaucoup, je vous dirais, je vous rassure, vous êtes beaucoup dans ce cas-là, certaines personnes ne coupent pas le lien, sautent une étape et gardent cette association. Résultat, situation stressante, j'ai besoin de manger parce que ça va me réconforter. Ils gardent l'association de la nourriture. Quand d'autres personnes vont aller marcher, quand d'autres personnes vont aller faire du sport, quand d'autres personnes vont aller discuter avec une amie, eh bien d'autres auront cette association avec la nourriture. Et là, vous êtes dans une situation d'emprise et dans une relation toxique. Pourquoi? Parce que la nourriture, la seule fonction et unique fonction qu'elle a à la base, c'est de faire fonctionner un organisme vivant, c'est-à-dire un être humain ou un animal, dans le but de le maintenir en vie dans son milieu naturel. La nourriture ne remplace pas votre mère, ni votre père. La nourriture, ce n'est pas un doudou. La nourriture n'est pas là pour calmer votre culpabilité ni votre stress. Ce n'est pas sa fonction première. Dès lors, donc il faut absolument que vous soyez conscient de ça. Et ça remonte à l'enfance. Donc vous n'êtes pas tout seul, c'est pas de votre faute finalement. C'est simplement qu'au niveau psychologique, vous avez brûlé une étape. Vous n'avez pas vous n'avez pas coupé le cordon. Et ça, dès le moment où vous l'avez conscientisé, vous pouvez vous en libérer et vous pouvez retrouver un rapport sain avec l'alimentation. Dès lors que vous aurez retrouvé ce rapport sain avec l'alimentation, tout se remettra en place. Vous allez manger de nouveau équilibré, ça prendra du temps. Votre corps, vous avez une relation toxique avec la nourriture, donc avec ce que vous mettez dans votre bouche. Donc vous ne faites pas les bons choix alimentaires à ce moment-là, quand vous êtes sous le coup d'une émotion. Ça veut dire que vous ingérez des aliments du coup qui sont toxiques pour vous, pas adaptés. Votre corps, lui, il a compris que c'était le stress et l'environnement extérieur qui vous faisait adopter un tel comportement. Donc votre corps, lui, eh bien, il vous fait prendre du poids pour vous créer une enveloppe et pour vous protéger du monde extérieur. Sauf que c'est contre-productif, absolument contre-productif, parce que finalement vous êtes rentré dans ce cercle vicieux et vous ne vous sentez pas bien. Donc en tant qu'adulte, quand on a gardé cette association, on va manger sous le coup du stress pour nous réconforter, ça nous remplit, ça nous fait du bien, voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, et dès que vous aurez compris ça, vous aurez déjà fait un pas vers un meilleur rapport à l'alimentation. C'est que on ne peut pas maîtriser les événements qui viennent de l'extérieur. Les événements stressants, vous ne pouvez pas savoir comment votre vie va se dérouler dans la journée. Par contre, vous pouvez apprendre à gérer ce stress de l'intérieur. Donc vous n'avez pas la maîtrise de tous les événements. Mais vous pouvez apprendre à les percevoir d'une autre manière et à gérer ce stress. Et dès lors que vous aurez appris à gérer ce stress, tout va rentrer dans l'ordre naturellement. Vous aurez un meilleur rapport à l'alimentation. Vous allez commencer, on aura donc déblayé le terrain. Vous allez pouvoir commencer à remanger sain, à ne plus ingérer d'aliments toxiques pour vous.
votre corps il va commencer à dégonfler et plus vous allez aller sur cette voie-là, plus vous aurez envie de prendre soin de vous et ben voilà, plus votre rapport à l'alimentation va s'améliorer. Ce qui est très très important, c'est que la nourriture, il n'y a pas de juste milieu. Moi je suis une adepte du juste milieu, mais alors là il n'y en a pas. C'est soit votre meilleur ami, soit votre pire ennemi. À vous de choisir. La façon d'aller traiter ce problème à la racine, c'est dans un premier temps d'aller consulter. D'aller consulter votre médecin, un psychologue, un nutritionniste, un diététicien, un coach. Trouvez quel professionnel de la santé vous convient. Qu'est-ce que va faire le psychologue? Qu'est-ce que va faire le nutritionniste, le diététicien? Qu'est-ce que moi je fais à l'intérieur du programme LP Nutrition pour les personnes qui prennent la méthode ARA 80-20, c'est une méthode que j'ai mis en place. ARA, c'est amaigrissement, réapprentissage et accompagnement. Dans la partie accompagnement, j'aide les personnes à leur faire comprendre qu'elles ne doivent pas tout emmagasiner. Je les aide à percevoir et à gérer leur stress différemment. Vous ne pouvez pas tout emmagasiner. Vous ne pouvez pas faire semblant d'être fort. Vous ne pouvez pas prendre des coups en serrant les dents. Ok? Vous voulez faire le fort. C'est ok? Top? Bravo. Mais ce n'est pas un état naturel. C'est pas un état naturel et vous faites souffrir votre corps. Et donc votre corps, eh bien, pour vous défendre, il vous fait prendre des kilos. Pour vous défendre des agressions extérieures. Donc si vous apprenez à le gérer, il ne vous fera pas prendre des kilos, ce sera un travail d'équipe. Allez, dire bonjour aux petits taureaux là. Bonjour les taureaux. Je sais pas si c'est bon le taureau à manger. Oula, il n'a pas eu l'air d'apprécier la réflexion. Si vous ne mettez pas tous ces changements en place, si vous n'apprenez pas à vous écouter, si vous n'apprenez pas à vous respecter, à comprendre quels sont vos besoins nutritionnels et vos désirs psychologiques, si vous n'arrivez pas à changer vos habitudes, vous ne changerez pas de mode de vie et vous allez répéter sans cesse le même schéma. Il faut casser ce schéma. Si vous désirez suivre un coaching en ma compagnie, si vous voulez que je vous aide à atteindre votre objectif, vous pouvez répondre au sondage qui se trouve dans la description de la vidéo. On établira votre situation et du coup, on pourra commencer à travailler, à traiter le mal par la racine et enfin à vous sortir de cette situation de mal-être qui vous tient depuis des années. Alors, sur ce, je vous souhaite une super belle soirée. Réfléchissez bien. Est-ce que vous voulez rester dans cette situation inconfortable? Est-ce que vous voulez vous en sortir? Il n'y a que vous qui le savez. Belle soirée. Ciao, ciao.